Découvrir l'amour de Christ. Grâce de Dieu, source de salut. C'est une source de salut. Manifester la vie divine. Si la grâce a la capacité de prendre ta vie qui est vouée à la mort éternelle et de la transférer dans la vie éternelle, ne crois-tu pas que cette grâce peut te faire marcher dans la sainteté? Accomplir l'impossible. Dieu utilise Moïse, qui est bègue, qui ne sait pas parler facilement, pour en faire l'un des plus grands leaders, qui va conduire 3 millions de personnes au désert pour suivre Dieu. Impacter sa génération. Parce que vos bonnes œuvres racontent la gloire de votre Père. Quelqu'un va regarder ta vie, va dire certainement, cet homme n'est pas assez intelligent pour faire ces choses-là. Il doit y avoir un Dieu vivant et vrai. Goen Dresser Ministère. Merci à tous nos partenaires. J'espère qu'aujourd'hui, vous êtes prêts pour vivre encore un temps précieux et glorieux dans la présence de Dieu. On va passer des bons moments. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Priez avec moi afin que vous puissiez ouvrir vos cœurs à sa parole, à être dans l'expectative, être certain de ne pas passer à côté. Vous savez, des fois, on peut avoir tellement de distractions. Des fois, j'écoute un enseignement, puis je dois remettre parce que j'ai été distrait. On ne veut pas vivre ce genre d'onction. On veut l'onction où on est focalisé sur ce que Dieu veut nous dire et ce que Dieu veut faire dans nos vies. Gloire à Dieu. Prions ensemble. Père, on te remercie pour cette opportunité, cette grâce, cet immense privilège d'être ensemble, rassemblés pour cette semaine du Saint-Esprit. Oui, prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle dans les maisons. Viens te manifester, que quelqu'un puisse sentir ta présence, quelqu'un puisse goûter à ta présence, que quelqu'un puisse être guéri par la puissance glorieuse qui est en toi. Nous t'accueillons dans nos vies, nous t'accueillons dans nos pensées, nous t'accueillons dans nos corps, nous t'accueillons, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta parole. Glorifie Jésus à travers ta parole. Glorifie Jésus à travers les signes, les prodiges et les miracles qui sont opérés pendant cette semaine de live. Nous te bénissons et nous déclarons d'ores et déjà que cette semaine, notre vie passe de l'expectative au témoignage. Alléluia, dans le nom de Jésus. Partout où nous avions des attentes, partout où nous étions dans une attente, une espérance et la foi, nous déclarons que cette semaine, nous passons au palier du témoignage où nous pouvons raconter, voici ce que l'Éternel a fait envers nous, et c'est pour nous un sujet de joie. Si vous avez prié avec moi, dites un bon Amen. Si vous n'avez pas prié avec moi, eh bien recommencez. Je plaisante. Gloire à Dieu, alléluia. Donc on est ensemble aujourd'hui et le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et ce que j'avais à cœur de partager avec vous pendant un court moment, c'est que le Saint-Esprit, et c'est le thème de la journée, c'est que le Saint-Esprit vous touche. Le Saint-Esprit touche, il te touche, alléluia. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, que le Saint-Esprit pouvait te toucher? Peut-être que tu es sur ton canapé, que tu es à la maison quelque part, dans ta voiture, et tu n'as même pas pensé à ça, le fait que le Saint-Esprit puisse te toucher. C'est-à-dire que tu es dans un état où tu es en ce moment, avec toutes tes pensées, avec peut-être des symptômes, avec une douleur, mais le Saint-Esprit, sans que quelqu'un t'impose les mains là où tu es, peut-être qu'il n'y a personne pour t'imposer les mains, mais le Saint-Esprit peut te toucher là où tu es et vivre une transformation complète. Peut-être que ta jambe qui avait de la difficulté à tenir ferme, alors que tu es dans l'onction du Saint-Esprit, il te touche et ta jambe se raffermit et tu commences à marcher et voir que tu es guéri. Gloire à Dieu, que cela puisse t'arriver. Et ce que j'ai reçu en prière, ce que j'ai reçu de vous partager, une chose toute particulière qu'on sait, on connaît, nous les chrétiens, on en parle souvent, mais c'est comme ça nous passe un peu au-dessus de la tête. C'est que le Saint-Esprit guérit les cœurs brisés. Amen. Oui, Dieu guérit les cœurs brisés par le Saint-Esprit. Et on va voir une chose ensemble. Je méditais sur ce passage que je trouvais quand même très spécial, où il est dit ceci. Peut-être que vous avez le cœur brisé aujourd'hui. Peut-être que c'est votre cas, mais écoutez ce que dit la parole. Au psaume 34, au verset 19 et 20, il est dit ceci. L'Éternel est près. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si on cherche l'Éternel dans sa localisation, la Bible nous dit, vous le cherchez dans sa localisation, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est proche de vous. Peut-être que vous avez le cœur brisé, vous avez eu l'impression, et souvent quand on a le cœur brisé, on a l'impression qu'on est tout seul, qu'on a des sentiments trop forts et que personne ne peut comprendre. Mais la Bible dit clairement, et Dieu ne ment pas, il dit qu'il est près. Si on cherche où il se trouve en ce moment, Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si c'est votre cas, sachez que Dieu est à côté de vous. Amen. Je ne sais pas ce que vous traversez. Peut-être c'est un deuil, peut-être c'est un trouble particulier, mais Dieu sait parce qu'il est près de vous.
Il connaît les cris. Et il dit ceci dans Psaume 34, versets 19 et 20, il dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Certains se reconnaissent dans la partie « j'ai l'esprit dans l'abattement ». Certains se reconnaissent dans la partie « j'ai le cœur brisé ». Mais il faut aussi se reconnaître dans « l'Éternel est près de moi ». Amen. Amen. On ne peut pas piocher comme ça dans la parole et dire « je vais juste reconnaître que j'ai le cœur brisé ». Non, si tu dis que tu as le cœur brisé, l'Éternel est près de toi. Amen. Alléluia. C'est sa localisation. Alléluia. Et il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Parce que lorsqu'il voit un malheureux qui crie, la Bible dit, lorsqu'un malheureux crie, Dieu l'entend. Amen. Parce qu'il est proche de vous, dans votre situation. Je sais que des fois, on n'y pense pas, mais Dieu est proche de vous. Et le Saint-Esprit est là pour vous guérir. Pour vous guérir, guérir vos cœurs, guérir votre cœur brisé, les cris, les cicatrices, les souffrances du cœur. Dieu est là en ce moment et c'est le jour pour recevoir votre guérison. Amen. Gloire à Dieu. Si vous êtes d'accord, écrivez Amen dans le chat. La Bible nous dit ceci, que dans Luc 4, au verset 14 et verset 15, il est dit « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit ». Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Vous savez quoi? Lorsque Jésus va être baptisé, l'Esprit va descendre, une fois qu'il va être baptisé dans le Jourdain, on vit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Ce n'est pas une colombe, mais c'est comme une colombe, c'est-à-dire de haut en bas. Parce que les colombes descendent, vous voyez, quand elles atterrissent, comme des avions, elles vont de haut en bas. Vous voyez, ce n'est pas comme les autres oiseaux. Ici, l'Esprit est descendu comme ça sur Jésus. Mais la Bible dit que l'Esprit a conduit Jésus au désert. Amen. Et lorsqu'il s'est retrouvé au désert, où il a été tenté par le diable, il a été conduit, au début, il a été rempli du Saint-Esprit, mais lorsqu'il a été conduit et qu'il est revenu différent. C'est différent. Ce qu'on a vu au Jourdain et ce qui est venu sur Jésus lorsqu'il a quitté le désert et le moment où il a été tenté par le diable. La Bible nous dit, ici, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc lorsqu'il revient, ici en Galilée, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Et Luc 4, versets 18 et 19 nous dit ceci, c'est Jésus qui parle, il va présenter son mandat, il va se retrouver dans la synagogue, il va présenter son mandat et il va dire voici ce mandat, cette vocation céleste. Voici la mission que Dieu m'a donnée, m'a confiée, lorsqu'il m'a donné l'aptitude par le Saint-Esprit. Donc il m'a confié une mission, mais en plus il m'a équipé pour accomplir cette mission. Je suis un envoyé équipé, formé. Alléluia. Et il dit, voici ce à quoi je suis formé. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint, cette huile d'onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus a été envoyé. Lorsque le Père pose cette question et disait, mais qui enverrai-je? Et que le Fils répond, me voici. Lorsque le Père pose cette question, mais qui enverrai-je? Il dit, je dois envoyer quelqu'un pour ceux qui ont le cœur brisé. Et je vais mettre une onction particulière afin qu'il porte la guérison des cœurs les plus meurtris. Alléluia. Sachez que si aujourd'hui vous êtes dans le deuil, c'est le jour où vous allez sortir de ce deuil, où vous allez vivre vraiment la guérison dans votre cœur. C'est compliqué des fois de penser que le cœur peut être guéri. On a la compréhension de la médecine qui peut, par exemple, même aujourd'hui, on peut faire des choses extraordinaires. Des personnes ont vécu des greffes, etc. Et on comprend que réparer peut-être la chair, les os, c'est plus facile que réparer l'âme. Eh bien, Dieu dit, la même onction qui fonctionne pour guérir les aveugles, c'est la même onction qui fonctionne pour guérir les cœurs brisés. Quelle que soit l'intensité du trouble, quelle que soit l'intensité de la douleur dans ton cœur, aujourd'hui, le Saint-Esprit qui te touche, c'est le Saint-Esprit qui te guérit. Donne-moi un bon amen. J'aimerais t'entendre. Alléluia, gloire à Dieu. Et il dit ceci dans Ésaïe 61, lorsque Jésus va lire, lorsqu'il va lire dans Luc 4, en fait, il lit ce rouleau, le rouleau de Ésaïe 61 où il est dit l'Esprit du Seigneur, donc vous voyez le même texte, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé, donc il l'envoie près, mais seulement, là cette fois-ci il n'est pas seulement près, comme on a entendu tout à l'heure que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ici nous sommes dans cette nouvelle alliance où celui qui était prêt maintenant a été envoyé, et comme il a été envoyé par l'onction, maintenant il peut agir sur ton cœur.
Amen. Il dit, m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Il dit ceci, pour consoler tous les affligés. Est-ce que vous êtes affligés aujourd'hui? Est-ce que votre cœur saigne? Est-ce que vous avez une peine de cœur? Eh bien, sachez que l'onction a la capacité de vous guérir. Amen. Vous devez le croire. Vous devez le croire que vous pouvez sortir de ce live complètement restauré, changé. Peut-être que c'était difficile pour vous de voir un jour nouveau, un rêve nouveau, vous voir rire encore. Eh bien, le Saint-Esprit est là. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver. Puisqu'il est dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. L'onction, c'est la représentation, c'est l'huile. Une huile de joie au lieu du deuil. C'est-à-dire qu'il y avait sur vous une huile qui alimentait le deuil. Une huile où il y avait une onction, si je puis dire, même si on sait que ce n'est pas l'onction, mais c'est plutôt une œuvre des ténèbres qui alimentait des pensées de deuil, qui vous attachait au deuil. Le deuil, c'est toujours passé. Frères et sœurs, le deuil, c'est toujours un événement passé. On ne fait pas le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort. Ça veut dire que cette onction ou bien cette puissance de ténèbres vous tenait enfermé dans les choses passées et avait accès à votre cœur et vous rendait malheureux. Mais la Bible dit que cette onction, c'est une huile de joie. Cette onction qui vient sur vous, elle produit la joie, elle alimente la joie, elle vous donne la capacité de rêver à nouveau. Alléluia, recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez-la maintenant. Je sens l'onction quand je vous parle. Je sens l'onction qui traverse mon corps. Maintenant, l'Éternel te guérit. Jésus te guérit. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une huile de joie. Imaginez cela. Avez-vous déjà pensé que cette huile, cette onction, alléluia, a la capacité de venir dans le cœur et dans l'âme et dans les choses qu'on ne peut pas voir. Vous savez que Hébreux 4 nous dit ceci, que la parole est puissante, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle est capable de dissocier des choses. Elle est capable de dissocier, même que des fois l'homme n'est pas capable de dissocier. On est capable d'aller au microscope chercher des choses, mais la Bible nous dit que cette parole, elle est capable d'entrer et de dissocier même les pensées du cœur. Waouh! Gloire à Dieu. Pensez-vous que vos pensées qui sont ténébreuses et qui vous affligent sont trop isolées pour que le Seigneur puisse les atteindre? Il a un scalpel parfait pour venir opérer votre cœur. Amen. Recevez la guérison, recevez cette huile de joie, recevez la restauration de votre cœur brisé. Je parle sur quelqu'un. Vous savez, papa est parti, il a laissé les enfants, mais je peux vous dire qu'il y a la restauration de leur cœur, même si papa ne revient pas, même si maman ne revient pas. Il y a la restauration disponible de leur cœur, même si peut-être ils ne le reverront pas. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, c'est que qu'importe la décision de ceux qui sont partis, de ceux qui ont fait du tort, qu'importe, vos enfants ont accès à cette huile de joie et peuvent vivre toute leur vie en n'ayant aucun sentiment de rancœur, aucun sentiment de manque. Ils peuvent vivre une joie parfaite grâce à l'onction du Saint-Esprit. Que quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Et que l'Esprit vous visite en ce moment. Gloire à Dieu. Je prie pour vous. Je prie vraiment qu'en tout ce live, vous savez, on va passer un temps glorieux. On va avoir des temps de prière pour vous spécifiques, mais je voulais prendre un temps spécial pour la guérison de votre cœur, la guérison de votre âme, la guérison de votre âme tourmentée. Oh, je prie et je parle sur vous. Je déclare que tous ces rêves, tous ces cauchemars qui vous hantaient concernant le passé, ça cesse maintenant dans le nom de Jésus. C'est sa grâce qui vient sur vous et qui vous restaure. Dans le nom puissant de Jésus, recevez la guérison. Oui, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si vous avez le cœur brisé, sachez que Dieu est là en ce moment. Le Saint-Esprit opère. La Bible l'appelle le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Vous savez comment on console quelqu'un? Vous savez comment on console quelqu'un? C'est pas en lui disant... Tu sais, ta situation, c'est irréversible, mais t'inquiète pas, je suis là. Non, il dit, je vais te consoler, c'est-à-dire que je vais te donner une nouvelle perspective de la vie. Là où tu voyais juste du deuil, là où tu voyais juste un cercueil, là où tu voyais juste un manque, là où tu voyais des vieux vêtements qui te rappellent une histoire, eh bien la Bible dit qu'il va te consoler. Il est le consolateur et je prie vraiment, je prie que le Saint-Esprit
puisse te consoler en ce moment. Reçois, reçois, reçois. Ne sois pas complètement hermétique, ne sois pas fermé. Ne dis pas c'est trop dur, ne dis pas c'est trop difficile. Dis je reçois la guérison, je la reçois dans mon âme. Dis Seigneur, voici mon âme. Seigneur, voici mon âme. Je m'allonge sur la table d'opération, touche mon âme en ce moment. Allonge-toi sur cette table d'opération et laisse le grand chirurgien guérir ton cœur. Alléluia. Non, si tu es vivant, il y a encore de la joie à vivre. Si tu es vivant, il y a encore du bonheur à vivre. Parce que la Bible dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. Pas le deuil. Pas le deuil. Reçois ta guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je vois Jésus opérer ce miracle, l'onction opérer dans ta maison. Alléluia, à un niveau que tu n'avais même pas attendu, tu n'avais même pas espéré. Pourtant, l'Esprit du Seigneur est sur moi et l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et je commande à cet esprit de ténèbres, je commande à ce démon de deuil de quitter ta maison dans le nom de Jésus. Je lui commande de sortir maintenant. Alléluia. Tu sais ce que tu vas faire même, parce que la Bible dit qu'il répand sur toi une huile de joie, mais aussi un vêtement de louange. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas même t'habiller avec un vêtement de louange. Fais-le dans le nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui appartient au deuil, eh bien tu le laisses au deuil. Vous savez, frères et sœurs, qu'il y a des choses des fois dans les maisons qui sont liées au deuil et on veut les garder, mais on ne les amènera pas au ciel. Non, on ne les amènera pas. Alors peut-être que tu peux t'en débarrasser maintenant. Oh, alléluia, je parle à quelqu'un. Je parle sur toi dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit oui, la joie va t'accompagner. Ce sera ton héritage, ce sera ta portion. Alléluia. C'est toi qu'on regardera. Vous savez que Jésus, la Bible nous dit dans Actes 10, 38 qu'il allait, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force le Seigneur Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu le Père était avec lui. Vous savez qu'on raconte souvent comment Jésus a guéri les malades, comment l'homme boiteux depuis 38 ans a été guéri, cette femme qui était courbée depuis 18 ans, cette femme qui avait cette perte de sang depuis 12 ans. Vous voyez, on raconte comment Jésus guérissait les malades, les choses qu'on voyait, mais il y avait des gens qui étaient malheureux, dépressifs et qui étaient guéris. Alléluia. C'est pourquoi autour de Jésus, on voyait des chants chanter Hosanna. Je prie que ce soit ton chant. Je prie qu'il y ait un nouveau chant dans ta bouche parce que Dieu guérit ton cœur. Que tu arrêtes de parler ta misère, mais que tu parles les œuvres de l'Éternel. Je le prie et je déclare dans le nom de Jésus, ce sera ta portion. C'est pour toi, c'est ton héritage. Cette semaine, c'est la semaine du Saint-Esprit. Nous avons peut-être navigué au gré des vents de la semaine de notre âme, de nos conflits intérieurs, mais c'est le temps que nous entrions dans le bateau du Saint-Esprit. La Bible dit que l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, alléluia, conduit par le Saint-Esprit, même dans ce navire, il lui a dit, ne crains pas Paul, parce que tu dois comparaître devant le roi. Alléluia, gloire à Dieu. Je crois que quelqu'un reçoit quelque chose. Partage ce live à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, ça, ce n'est que l'apéritif, ce n'est que le commencement. Aujourd'hui, tu vas vivre une grande délivrance. Et je parle de la guérison de la tête aux pieds, dans les moindres détails, dans les moindres choses. Vous savez qu'il n'y a rien qui est caché devant Dieu. La Bible dit qu'il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Rien n'est caché devant lui. Amen. Donc même ce petit sentiment qui vient ici, là, comme une espèce d'épine, comme une espèce d'écharpe qui revient sans arrêt, tu peux lui dire bye bye, c'est terminé. C'est terminé. Alléluia. Ah oui, je suis excité par la parole de Dieu. Et je suis plein d'espérance lorsque je médite sur ces versets. Je crois que Dieu est tellement fidèle. Moi-même, j'ai besoin de ça. Moi-même, j'ai besoin de m'y exposer. Et lorsque je médite sur ces choses-là, je me dis non, Dieu est vrai. Dieu est grand. C'est vrai qu'il est possible de rire à nouveau. Il est possible de sourire à nouveau. Il est possible de faire des projets. Alléluia. Si tu as été divorcé, il est possible même de se remarier. Amen. Si tu as perdu un enfant, il est possible de tomber enceinte à nouveau. Alléluia. Je le déclare sur toi. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois la restauration complète de ton cœur. Amen. Quelqu'un reçoit quelque chose? Écris « Je reçois ». Laisse le Saint-Esprit te toucher. Prends juste quelques secondes, même si on va poursuivre dans le programme. Prends encore quelques secondes. Dis-lui « Voici mon cœur, Seigneur. Voici mon cœur. Ah, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. » Fais cette opération à cœur ouvert. Dieu peut faire une opération à cœur ouvert. Et Dieu fait une opération à cœur ouvert dans les choses les plus cachées, les plus difficiles, dans les blessures profondes. Il enlève la gangrène de l'amertume, tout ce qui a été lié à l'abus, au viol, tout ce qui a été lié aux paroles de mépris. Dieu fait quelque chose de glorieux dans ton cœur. Maintenant, reçois par sa grâce, reçois son amour, son amour.
Alléluia. C'est comme le baume de Galade, c'est un baume de guérison. Amen.